Vous cherchez des idées pour améliorer vos compétences en CUNY? Franchement, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer très concrètement 5 points qui peuvent ruiner un CUNY ou qui peuvent décupler le plaisir de votre partenaire. Et des points qui dépendent de vous, messieurs. Vous avez aussi 5 petits marqueurs sur la vidéo. Comme ça, vous pouvez revenir voir chacune des astuces avant de les mettre en pratique. C'est plus simple. La première astuce qui est ultra importante pour donner un bon CUNY, c'est d'utiliser le principe des zones froides, tièdes et chaudes. Eh bien oui, le clitoris de votre partenaire, boum, c'est la zone chaude, la zone brûlante du milieu, que vous marquez en rouge. Autour, vous allez dessiner une zone un peu plus large qui est la zone orange, la zone tiède. C'est les grandes lèvres, les petites lèvres, l'intérieur des cuisses. Et ensuite, vous avez les zones froides, qui sont un tout petit peu moins sensibles. Par exemple, le ventre, les mains, les genoux, l'extérieur des jambes. Connaître ces 3 zones-là, c'est clé pour réussir un CUNY. Parce qu'on commence toujours de la zone froide, ensuite on passe à la zone tiède, et ensuite seulement on passe à la zone chaude et brûlante. Je vois beaucoup d'hommes qui se précipitent comme des malades directement sur la zone chaude. Et c'est une grosse erreur. Donc si vous apprenez à faire ça et à faire graduellement, vous avez déjà une clé pour révolutionner votre CUNY et la façon dont votre partenaire sera prête à le recevoir. Attendez, je vous arrête 2 secondes pour vous proposer un pacte de sexplorateur. Très concrètement, moi je crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à donner et prendre plus de plaisir. Et vous, ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et aussi de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Mais ce sera notre petit accord, notre petit pacte entre nous. Tout simplement parce que vous lui permettez de monter en température. Aussi bien psychologiquement que physiquement. Vous augmentez l'afflux sanguin de cette zone. Vous augmentez son envie que vous la touchiez, son envie que vous mettiez votre bouche. Et puis franchement, ça envoie aussi un super bon signal, quand le partenaire ne se jette pas directement sur notre clitoris. Ensuite, la barbe. Bah oui, ça peut être très sexy un mec qui a une barbe, mais je vous assure, pour avoir reçu plusieurs CUNY d'hommes qui ont des barbes, la barbe a une importance. Certaines barbes, bah oui, elles vont piquer et ça rend le CUNY ultra désagréable. Donc faites attention à ce paramètre. Vous n'êtes pas obligé de vous raser, forcément. Même si je vous avoue que bien sûr, il n'y a rien de plus doux qu'un CUNY qui est donné par un homme qui est rasé. Adaptez votre pilosité, tout simplement pour que ça ne pique pas trop. Et si vous avez de la barbe, faites attention au moment où vous appuyez. La pire chose que j'ai vue, c'est un homme qui avait une barbe et qui appuyait énormément. Et ça me piquait, j'avais l'impression qu'il y avait comme plein de petites aiguilles qui s'enfonçaient au niveau de mes grandes lèvres. Et c'était franchement super désagréable. Donc si vous avez de la barbe ou si vous avez des zones qui piquent vraiment, vous pouvez le savoir juste en vous touchant en fait. Quand on a une barbe ou une moustache, il n'y a aucun problème à donner un CUNY. Mais n'appuyez pas vos poils. Et surtout, vous pouvez demander à votre partenaire de vous dire si vous appuyez trop ou si elle sent vos poils. Parce que je vous assure que parfois, on n'ose pas le dire. Et encore une fois, touchez votre barbe, vous pouvez voir si ça pique ou pas. Ensuite, ce qui peut tout changer dans un CUNY, c'est de faire parler sa partenaire. Mais oui, parce que les femmes, elles n'aiment pas toutes la même chose. Et elles n'ont pas le même degré de sensibilité. Certaines femmes ont par exemple un clitoris qui est ultra sensible. Et donc, elles vont pas du tout avoir envie qu'on mette la langue directement dessus. Elles vont préférer une approche indirecte. Elles caressent le clitoris quand il est encore avec son capuchon. Ou qu'on caresse et qu'on joue avec sa langue au niveau de la tige. Donc le degré de sensibilité il est important, mais aussi ce qu'elles préfèrent. Il y a des femmes par exemple qui aiment beaucoup qu'on aspire. Il y a des femmes qui aiment bien sentir toute la langue. D'autres qui n'ont pas envie de sentir toute la langue comme un chien mouillé. Au contraire, qui aiment quand c'est tout léger, tout appuyé avec le bout de la langue. Donc demandez aussi à votre partenaire de vous guider. De dire, je préfère ça c'est un peu mieux comme ça. Va plus à gauche, va plus à droite. Pareil, imaginez si au final vous n'êtes pas au bon endroit. Ça arrive parfois qu'on soit un tout petit peu à côté. Dans ce cas, mettez-la assez à l'aise pour qu'elle puisse vous parler. Moi, c'est simple. Si je vois que le mec, il est un petit peu trop à gauche, je vais lui dire « T'es un tout petit peu trop à gauche ». Et en fait, ça permet de recalibrer. Et bien sûr, ne le prenez pas personnellement si jamais elle fait des retours pour que vous puissiez adapter. Et ça va vous permettre aussi d'être créatif. Parce que vous allez pouvoir tester des choses sûrement qu'elle ne connaît pas. Et voir ce que ça lui fait. Et ça, c'est super sympa. Un partenaire qui est créatif, qui propose des nouvelles techniques. Surtout quand on peut parler et dire « Ça, finalement, ça me parle pas vraiment ». Ou dire « Ah ouais, ça c'est super, c'est une bonne découverte. Vas-y, continue, j'ai envie de voir ce que ça fait ». Ensuite, messieurs, utilisez toute votre bouche, tout votre visage, mais aussi vos mains. Il y a plein de gens qui pensent qu'un CUNY, c'est uniquement la langue. Et ils vont devenir des monomaniaques de la langue. Ils vont faire ça pendant des heures. Juste la langue sur le clitoris. C'est pas ça un CUNY. Comme on a vu, il y a plusieurs zones. Donc vous ne travaillez pas que le clitoris, mais vous n'utilisez aussi pas que votre magnifique petite langue. Vous avez des lèvres, vous avez l'intérieur de la bouche, vous avez tout votre visage, votre menton, votre nez, vous avez vos mains. Donc un CUNY, vous utilisez toutes les ressources buccales que vous avez. Et même votre langue, il n'y a pas que le bout de la langue. Il y a aussi toute la langue, le dessous de la langue. Bref, soyez créatifs dans tout ce que vous utilisez. Et ça, c'est agréable parce que ça nous fait des sensations qui sont différentes.
Et pareil, le fait d'utiliser les mains, ça compte. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont beaucoup plus habituées à la sensation du doigt qui les stimule. Parce que c'est comme ça qu'elles se touchent. Donc alterner avec des moments où vous allez utiliser vos mains et vos doigts pour la caresser, c'est une super idée. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont moins sensibles à la langue. Et ensuite, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est si votre partenaire aime ça, de la doigter en même temps. C'est un combo qui fonctionne incroyablement bien. Et pourtant, il y a plein d'hommes qui vont s'acharner à ne faire qu'un cuni. Alors c'est très cool de recevoir un cuni. Mais c'est super sympa quand on arrive au milieu ou vers la fin du cuni, de passer vers quelque chose qui est un petit peu combiné. C'est-à-dire vous continuez votre cuni, vous l'avez déjà bien travaillé, elle est déjà bien chaude, elle est bien montée. Et là, vous pouvez aussi commencer à doigter. Donc mettre vos doigts à l'intérieur pour aller notamment stimuler son point G. Et je vous assure que la double sensation de sentir qu'on stimule son clitoris en externe, mais aussi de l'intérieur, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment une des choses que je préfère, ce double combo, du cuni et de doigter en même temps. Donc si vous pouvez, faites les deux en même temps. Vous verrez, c'est ultra agréable. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez donc ces 5 astuces qui font que de facto, là, maintenant, tout de suite, vous êtes meilleur en cuni. Bah oui. Et c'est votre partenaire qui va vous dire merci. Attendez, je vais vous prendre encore 2 secondes de votre temps, qui va permettre encore plus d'améliorer vos compétences en cuni. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que je rencontre des difficultés. Parce que YouTube démonétise énormément de mes vidéos. Ça veut dire que concrètement, il y a plein de vidéos que je crée qui ne me rapportent plus du tout d'argent. Donc si vous voulez soutenir l'initiative de la chaîne, si vous voulez continuer à ce qu'il y ait des vidéos de qualité totalement gratuites, pour que tout le monde puisse apprendre à donner et prendre beaucoup plus de plaisir, j'ai lancé un Patreon pour soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas, votre soutien, il est ultra important. Merci beaucoup et prenez beaucoup de plaisir, quel que soit votre âge et quelle que soit votre condition physique.